Comment ça va, mon ami Max? Salut, Gic! Depuis Washington... Je viens de monter les marches là, parce que j'étais en retard à cause du trafic. Ah ouais, je suis brûlé, je suis essoufflé. J'ai dû prendre une petite pause de 3 minutes. Oh, ben c'est parfait. Félicitations. Plus en forme. Il y a du plus trafic à Washington, donc? Un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est bien pour dire, hein? Je pensais qu'il n'y avait rien qu'à Montréal oui. que ça allait mal. Avec Tony, on a parlé du quatrième trio du Canadien. C'est vrai qu'il n'y a aucune comparaison possible entre celui des Caps et celui du Canadien. Il y a une identité qui est nécessaire en série éliminatoire. Et moi, c'est un de mes points, un de mes chevaux de bataille. Là. Je regarde ça aller, cette série-là, puis je dis, fallait vraiment qu'on entre en série cette année parce que, puis tu sais, on en a parlé souvent, toi et moi, ensemble. L'apprentissage, c'est aussi en série qu'il se fait en route vers les grands honneurs, si c'est vraiment ce que tu vises éventuellement. Puis c'est un apprentissage pour les joueurs, mais pour les dirigeants aussi. Si tu fais pas une série cette année, tu ne sais pas ce qui te manque vraiment pour gagner au printemps. Là, les carences de l'équipe sont évidentes à partir du manque de papier sablé puis de toughness, Max. Ouais, on est chanceux, pas à peu près, de pouvoir le vivre aussi rapidement que ce groupe de jeunes-là. Puis là, tu viens de le dire, tu le réalises, il manque de toughness, comme on dit, des gros bonhommes. Puis des gros bonhommes, ça veut pas dire des bagarreurs, là. Ça veut dire des joueurs difficiles à affronter. Puis tu parles d'identité sur le quatrième trio. C'est tous les équipes qui ont remporté des Coupes Stanley ont des gars qui dérangent sur le quatrième trio. Puis ça veut pas dire des agitateurs, là. Ça veut dire d'aller au filet, foncer, faire des sourires, parler à l'adversaire. Il y a pas de ça en ce moment. Puis c'est pas que c'est pas des bons joueurs, mais on embarque sur la patinoire, on fait notre présence, on essaie d'aller marquer un but. On ressort de la patinoire, puis on sait pas vraiment ce qu'on a accompli. C'est pas parce que tu fais pas d'erreur puis tu joues bien défensivement que tu as nécessairement contribué au succès de l'équipe. Puis en ce moment, tu as 100% raison, il manque beaucoup de muscles à l'attaque. Comment ça se passe dans un vestiaire quand tu tires de l'arrière 1-3 comme joueur? Là? C'est comment tu abordes le tout? En plus, match numéro 5 à l'étranger, tu es acculé au pied du mur. Ben, tu penses vraiment pas au match 6 et 7. C'est vraiment le fait que tu déranges l'adversaire si tu ramènes la série à la maison à Montréal. Et puis, tu sais, ça semble cliché, mais les joueurs, ils pensent vraiment pas au match après. Tu penses au prochain match. Tu sais que tu peux créer une surprise en les ramenant à Montréal. Et puis, tu sais, Jean-Charles, dans l'équation, en tout cas, moi, quand je jouais dans l'équation, le match numéro 7 ne comptait jamais parce que pour moi, c'est un pile ou face. Fait que c'est vraiment de réussir à gagner ton match 5 pour aller jouer devant tes partisans, puis après ça, tout peut arriver lors d'une série. Puis pour le Canadien, mais c'est peut-être d'accepter de changer des petites choses pour remporter le prochain match, mais la série aussi. Peut-être que le jeu physique qu'on essaie de répondre en ce moment au gros bonhomme des Caps de Washington, demain, faut patiner, faut aller au filet, faut avoir la rondelle, faut peut-être se sortir un petit peu, puis je vais peut-être te surprendre là, avec mon style de jeu que j'avais, mais il faut peut-être se sortir un petit peu de ce style de jeu-là pour l'histoire d'un soir. Bien, en fait, faire avec ce qu'on a, c'est un peu ce que tu me dis, là. On fait pas peur à personne, Jean-Charles. Là, il y a Josh Anderson qui frappe et qui a des présences à la patinoire. Par contre, je vais t'amener un petit point dont j'ai discuté hier dans mon podcast, c'est que Josh Anderson, je pense qu'on pourrait donner un 3-4 minutes de plus sur la patinoire, de l'essayer une présence avec Suzuki et Caulfield, de l'essayer sur le quatrième trio. Il en donné un petit, il est capable, il est en forme, il patine, c'est naturel pour lui. Il n'y a pas d'affaire à être dans le 13, 14, 15 minutes. Il peut monter à 19, 20. Tellement d'accord avec toi. Donzian, c'est le seul qui te charrie sur le plan physique comme ça, puis qui a une réponse quelconque à offrir. Bien, pas le seul, mais un des seuls. Laine est à l'entraînement aujourd'hui. Bon, comment tu y expliques qu'il n'est pas tout à fait prêt? C'est lui, il dit qu'il est prêt, mais je pense qu'il n'est pas prêt. Là, on l'a bien vu, le grimaçait, semblait en douleur. Là. Mais mettons que lui, il veut jouer demain. Là. Comment est-ce que tu y expliques que ce ne sera pas le cas? Là? Tu peux pas le rentrer demain? Tu le rentres-tu demain, toi? Ouais, c'est difficile. T'sais, si l'avantage numérique n'aurait pas performé à ce niveau-là, je dirais peut-être qu'il pourrait nous aider dans ce département-là, mais je pense pas qu'il y a d'affaires sur la patinoire à 5 contre 5. J'irais même plus loin, Jean-Charles, puis je sais que je vais surprendre beaucoup de monde, mais j'amènerais peut-être Pezzetta au lieu d'un Kapanen, que ces 5 minutes soient un peu plus physiques, qui dérangent un petit peu l'adversaire, puis j'irais plus loin que ça. Si je suis l'entraîneur, je le regarde avant de le mettre dans l'alignement, puis je dis « Hey, ça pourrait être ta dernière game dans la Ligue nationale de hockey ce soir. » Pas mal sûr qu'il va t'en sortir une grosse. Aucun doute, mais là, tu m'ouvres une porte époustouflante. Là. Pourquoi pas Florent Jacquet est rendu là? Là? Il est trop tard, là, on le sait. Là. Mais je ne comprends pas que le rappel ne se soit pas fait et qu'on n'ait pas intégré ce gars-là dans l'alignement. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement sûr de comment il faut gagner en série éliminatoire. Tu comprends? En tout cas, c'est ça ma traduction. Non.
Ben, tu sais, Pezzetta, c'était mon plan B. Dans le fond, c'est sûr que Jacky, mais on l'a pas vu dans la Ligue nationale de hockey cette année, mais je suis convaincu qu'il trouverait une façon d'avoir un impact sur le match. Tu n'avais pas été rappelé, toi, par hasard, dans une situation à peu près similaire, après une saison à peu près similaire à celle que Florian vient d'avoir, dans ton cas, à Hamilton, dans le temps? Oui, mais j'avais été rappelé en série, mais j'avais pas joué parce que Steve Bégin il était rentré. On m'a dit, si Steve est capable de jouer, tu joueras pas. Puis j'ai vu Steve rentrer dans le vestiaire à quatre pattes en rampant sur une jambe avec une épaule dans la glace puis un tape sur la tête. Puis j'ai dit, je vais jouer mon premier match ce soir. Puis finalement, il a joué. Il y avait des broches dans la face, puis il était pareil. pourtant pas allé chez le dentiste. Je te jure, Jean-Charles, je le regardais puis j'ai dit, c'est impossible que ce gars-là joue ce soir. Finalement, il a joué. Il y a peut-être un flot de main qui va regarder Carrier puis qui va penser à la même maudite affaire. Et ça se peut bien qu'il joue finalement. 100%. Qui l'eût cru? Il a pris le vol avec l'équipe. Ouais. Je serais pas surpris du tout. Puis tu connais l'ADN des joueurs de hockey, Jean-Charles. Là. On trouve tous les moyens pour être capable d'être dans l'alignement, surtout en série. Aucun doute. C'est ça, je disais à Renaud tantôt. Il n'a pas de commotion cérébrale en série. C'est une blessure de saison, ça. Quand arrivent les séries, on est débarrassé. Il n'y a plus de masse salariale, puis il n'y a plus de commotion cérébrale. C'est parfait. Ça marche de même, si tu veux, je te dise. Merci. C'est la blessure la plus difficile à accepter comme joueur aussi. Tu veux pas te dire non. On dirait que tu te dis ça guérira pas, mais tu joues pareil. C'est peut-être une erreur parfois, mais on prend cette décision-là quand même. Merci, mon chum. Excellente soirée. Bon souper avec la gang. Capitol Grill ce soir, Centre-Ville. Je sais pas. Je vais suivre Renaud. Renaud, il est bon dans ces décisions-là. Il va nous amener une petite place. C'est souvent impôt Sydney. Il prend la facture ce soir, d'ailleurs. Oh, parle-moi de ça. OK, ramène-moi un doggy bag. Salut, Max. Bonne soirée. À demain en avant-match. Bonne soirée.